Dans l'univers de la politique avec l'invité de ce magazine, 7 jours en 1 heure, Dominique Martin. Monsieur Martin, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints, secrétaire départemental Haute-Savoie du Front National. Et puis donc, je le disais tout à l'heure aussi en guise de préambule au début de cette émission, directeur de campagne de Jean-Marie Le Pen pour les élections européennes. Jean-Marie Le Pen qui sera le candidat du FN pour le Grand Sud-Est. On en parlera dans quelques instants. Le Front National de Haute-Savoie qui organisait cette semaine une conférence de presse ainsi qu'une réunion publique. C'est vrai qu'il y a un bout de temps qu'on n'avait pas entendu parler du FN. On s'était à se demander si le Front National existait toujours. Bon, on a la preuve que oui, aujourd'hui. Oui, je suis là. Je suis un des représentants du Front National. Nous sommes très présents, effectivement. Je ne devrais pas le dire sur votre plateau, mais on pâtit d'un déficit médiatique assez important. Bien souvent, on voit l'UMP, le Parti Socialiste. On voit même des mouvements comme M. Besancenot ou les Verts, qui font moins de voix que Jean-Marie Le Pen aux élections présidentielles, occuper l'espace médiatique. C'est ainsi, on va retourner cette tendance d'ici le mois de juin. D'accord. Alors peut-être que plus tard, dans quelques années, lorsqu'il y aura un autre chef de file au Front National, on en parlera aussi tout à l'heure, peut-être qu'il y aura plus d'intérêt médiatique, peut-être que l'image de Jean-Marie Le Pen s'est usée à travers le temps. Moi, personnellement, j'aimerais mieux que Jean-Marie Le Pen ait 20 ans de moins et qu'il reste là encore 20 ans pour sauver notre pauvre pays qui se trouve malheureusement dans un état déplorable et la crise ne fait que commencer. Alors la crise, il va en être également question, mais pour regarder un petit peu cet ordre et puis battre le fer tranquille au chaud, on vient de parler de l'UMP oui. Avec le Conseil régional et évidemment l'UMP qui a voté oui. le budget, qui a voté contre ce budget. Oui. Il en était question dans votre conférence de presse. Oui. Je souris parce que je suis habitué aux mensonges de l'UMP. C'est heureux, pour une fois, ils se sont opposés. Je crois que c'est la première fois que je vois l'UMP voter contre le budget de M. Kéran. À l'habitude, soit ils s'abstiennent, soit ils le votent. Et M. Karl donne, comme l'UMP en général, veut donner l'impression qu'il s'oppose. Or, il faut savoir que c'est la première fois qu'il s'oppose à un budget et qu'en commission permanente, ce qui est l'exécution du budget, l'UMP vote 95% des propositions de M. Kéran. Nous, le Front National, nous en votons à peu près 60%, c'est-à-dire qu'on s'oppose à 40%. Mais c'est une véritable opposition. Et c'est pas nouveau. Ils font exactement la même chose à l'Europe. En 2008, ils ont voté le rapport Klimt qui faisait adopter la fameuse carte bleue européenne destinée aux travailleurs hautement qualifiés désirant venir travailler dans l'Union européenne. Et plein d'autres rapports. C'est-à-dire qu'ils donnent, avec M. Sarkozy, l'impression qu'ils veulent sauver le pays et s'opposer aux mauvaises décisions, notamment décisions européennes, mais dans les faits, ils font tout l'inverse à l'Europe comme à la région Rhône-Alpes. Donc, M. Karl veut être président de la région Rhône-Alpes, il a été vice-président, la politique sera la même puisqu'il ne s'oppose pas. Je préviens les électeurs, puisque d'ici un mois, on sera rentré en campagne électorale pour les élections régionales. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, ou la vice-versa. Exactement. Bon, sauf cette fois-ci, du coup. Lyon, oui, pour une fois, ça sent que les élections arrivent. C'est la première fois. Lyon est à 2 heures de route, donc ils ont l'impression que les électeurs haut-savoyards ne savent pas ce qui se passe à Lyon. Malheureusement, pour M. Karl, le Front National est là pour le rappeler. M. Karl, en aucun cas, et l'UMP ne s'oppose aux décisions de M. Kéran, ou très rarement. Bon, en tout cas, il va y avoir des changements a priori dans les mois, peut-être même d'ailleurs les années qui viennent, dans les modes de scrutin pour le Conseil régional, avec les résultats de la commission Balladur. Un petit mot là-dessus. C'est des conseillers généraux qui deviendraient aussi des conseillers régionaux ou des conseillers territoriaux. Il est difficile d'en parler puisque on n'a pas encore lu le rapport, on n'a que des échos presse, mais ces gens, c'est un bidouillage de plus qui fait qu'à l'époque, M. Raffarin s'était tiré une balle dans le pied en modifiant le mode de scrutin en régional, puisque par ce mode de scrutin, M. Kéran, qui n'a que 40% des suffrages exprimés, a 60% des élus. On voit bien que c'est antidémocratique et qu'on passe dans une démocratie totalitaire. Non, ce que je voudrais, moi, c'est la vraie démocratie, c'est-à-dire une proportionnelle directe et intégrale. Voilà, comme il s'était pratiqué en 1986, et ça à tous les niveaux, que ce soit au niveau communal, au niveau départemental, régional, au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, sur cette réforme, il est clair que, et le Front National le dénonce depuis des années, il y a trop de niveaux de décision. Commune, collective, c'est le fameux millefeuille, en fait. Voilà, le fameux millefeuille, comme il est résumé. C'est vrai qu'il faut réduire, d'une part pour avoir des économies en termes de fonctionnement, et d'autre part pour qu'il y ait plus de cohérence entre les interventions des différentes collectivités, et notamment annuler ce qu'on appelle cette compétence générale qui permet à toute collectivité d'intervenir dans tout et n'importe quoi, mais avec l'argent des contribuables, toujours.
Alors l'argent des contribuables qui va être de plus en plus sollicité, ça nous amène directement à la crise économique, avec évidemment les mesures mondiales, européennes et françaises mises en place pour lutter contre ces effets. C'est vrai que dans le domaine de l'opposition, on a beaucoup entendu le Parti socialiste dénoncer les mesures qui sont prises en les considérant pas suffisamment efficaces ou pertinentes en tout cas. La position du Front National par rapport à la politique actuelle que mène le gouvernement de Nicolas Sarkozy pour lutter contre cette crise? Monsieur Nicolas Sarkozy et son gouvernement sont toujours dans l'illusion qu'il a pratiquée pendant la campagne électorale de 2006 et 2007. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que les gouvernants actuels s'attaquent aux effets de cette crise, alors que pour être efficace, il faudrait s'attaquer aux causes. Et quelles sont les causes? Ce sont d'une part la mondialisation, qui casse notre outil industriel, des pans entiers de notre économie ont disparu, et qui tire les salaires vers le bas. Et la deuxième cause, c'est la forte immigration de travail qu'on a en France. Donc les seules solutions viables, ça serait s'attaquer à cette mondialisation et revenir vers des États-nations. On s'aperçoit d'ailleurs qu'au sein de l'Europe, beaucoup des pays membres pratiquent une politique dite nationaliste. C'est curieux, ils se mettent à parler comme Jean-Marie Le Pen. On parle de protectionnisme aussi. Même de protectionnisme, mais pourquoi pas un protectionnisme raisonné, qui veut dire qu'on pratique la préférence nationale. C'est assez simple. Et préférer les siens, ça ne veut pas dire détester les autres. Je vois que vous êtes marié, monsieur Meunier, vous avez une alliance. Je suis sûr que vous préférez votre épouse, mais ça ne veut pas dire que vous détestez les autres femmes. Voilà, c'est assez simple. Donc, d'une part, on parle de la nature humaine, là, quelque part. D'une part, un protectionnisme raisonné. On voit d'ailleurs qu'il y a l'UMP va vers des propositions qui, pour nous, sont déjà obsolètes, celle de la TVA sociale. Nous, on en est à proposer une TVA modulable, bonifiable, remboursable et négociable pour protéger. Ah, c'est l'Europe qui décide. Malheureusement, on n'est plus maître chez nous. L'Europe décide de tout. Donc ça, c'était le premier point. Et inverser les flux migratoires. Ça ne veut pas dire être contre les immigrés, ça veut dire inverser les flux migratoires et pratiquer la préférence nationale. Il faut quand même savoir, c'est le rapport Ottilie du sénateur, qui était sénateur, je ne sais pas s'il est encore en 2004, sénateur de gauche de Guyane, qui disait qu'il y avait 400 à 600 000 étrangers qui arrivaient en France chaque année. Or, l'on sait que seuls 5% ont un contrat de travail. Donc ça a un coût qui est estimé à 60 milliards d'euros. C'est pas une paille. Donc nous, pour ces élections européennes, c'est la France d'abord.